3, 2, 1. C'est hier que la première partie de la 23e édition du défi Monte Cristo a pris fin. Après un début de compétition tronqué par les annulations de courses dues à une météo capricieuse, le plus important rassemblement de natation en mer en France a tenu ses promesses. Hier, on a réussi à faire une très belle journée avec toutes les épreuves qui sont déroulées de la meilleure des manières. Aujourd'hui aussi, très satisfait de bilan, si on peut en faire un aujourd'hui là, sur la dernière course qui est en train de se dérouler actuellement, qui est le 1 km Open adulte. On peut être content avec toutes les équipes là, qui ont bossé sur le projet depuis évidemment plusieurs mois du résultat, de la satisfaction qu'on a pu apporter aux nageurs qui sont venus là encore une fois d'un peu partout en Europe, malgré les conditions qui étaient compliquées pour se déplacer, y compris des nageurs qui sont venus évidemment des quatre coins de la France. Donc très heureux de cette 23e édition. Outre l'aspect sportif de l'événement, le défi Monte Cristo, c'est aussi un lieu de vie où l'on peut venir passer la journée. Au cœur du village, toute l'après-midi, les gens attendent, encouragent, voient passer les autres épreuves et passent du bon temps. On le voit, on a mis nous un espace chill au niveau près de la plage où les gens se mettent un peu à l'ombre, se baignent, les enfants. C'est vraiment de toute façon une course conviviale, populaire. Malgré son ancienneté, elle a gardé son âme. Malgré le volume de nageurs qu'on en arrive à absorber sur peu de jours au final, je pense que le défi a gardé son âme intacte par rapport aux premières années où je l'avais imaginé. Et on va dire pour ma part et pour les équipes, on se régale toujours autant à le faire. Une course ouverte aux amateurs, mais de nombreux sportifs de haut niveau répondent présents. Très compliqué. Il y avait pas mal de vagues, très désorientées et voilà. Mais sinon, beau parcours. C'est une vraie belle épreuve. Moi, c'est ma spécialité. Je m'épanouis plus dans ces conditions-là qu'en piscine. Donc pour moi, c'est une réelle épreuve. Franchement, super ambiance, tout le monde s'entraide, tout le monde est à l'écoute. Là, cette année, il y a eu des grands champions comme Axel Raymond qui ont participé au défi. Donc franchement, c'est cool. Une bonne ambiance sur le village que nous confirme Camille Moretti, chef chez Zia Concetta. Ça fait 3 ans maintenant qu'on est partenaire du défi. Après le premier jour, il y a eu quand même un petit peu de passage, donc c'était cool. Et les autres jours, on était là, il y a eu du monde, comme d'habitude, franchement nickel. C'est familial, c'est convivial, les gens sont contents. En plus, on sort d'une période un peu difficile. Du coup, tout le monde est dans une bonne vibe, c'est cool, c'est très cool. L'étape 1 de cette 23e édition semble avoir conquis le plus grand nombre. En attestent les quelques 2000 personnes d'ores et déjà inscrites pour la deuxième étape qui se déroulera du 10 au 12 septembre prochain.